Dr Fate n'est pas un personnage, c'est un héritage et ça a toute son importance. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons revenir sur Black Adam en mode full spoiler puisqu'effectivement, au moment de regarder le film, au moment de voir que Dr Fate était tout simplement décédé, eh bien, je me suis dit, jamais de la vie, Dr Fate va décéder. C'est un truc dont j'ai oublié de vous parler puisque les théories sont tout simplement ultra intéressantes à ce sujet. Et puis d'un coup, hop, dernièrement, une news est tombée disant qu'une fameuse scène post-crédit autour notamment de Dr Fate a été supprimée du film pour accentuer celle autour de Superman. Donc nous allons revenir sur cette news, mais aussi beaucoup plus du point de vue théorique sur l'avenir de Dr Fate. Que va-t-il se passer? Et vous allez voir que le personnage pourrait être un des pivots les plus importants de ce nouveau DC Universe. Bref, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les Dost, et venez théoriser avec moi. C'est parti! Avant de partir du point de vue théorique, il y a un fondement de news à connaître. C'est que selon donc les informations de The Direct, il y avait bel et bien une scène post-générique qui avait été prévue pour le film autour de Dr Fate, où on devait voir tout simplement le casque vide du coup, puisque son hôte, donc incarné par Pierce Brosnan, venait tout simplement de décéder dans le film. On voyait donc le casque posé sur le sable et avec d'un coup une main qui rentre comme ça dans le champ de la caméra pour prendre le casque, sans savoir évidemment qui est-ce que ça serait et ce qu'il ferait avec ce casque, étant donné que la scène couperait juste après, elle existerait juste pour nous dire ok, Dr Fate va revenir dans le DC Universe. Alors oui, il va forcément revenir, ça on va en parler après, mais pourquoi l'avoir coupé? Ça c'est une question parce qu'il faut aussi que je vous donne mon avis là-dessus. Tout bonnement pour accentuer le côté Superman. Voilà, on le sait, c'est pas très compliqué à deviner. Dwayne Johnson a fait toute la promo du film sur l'apparition d'Henry Cavill à la fin du film, donc forcément, tu sais que s'ils l'ont enlevé, c'est juste pour avoir une scène post-crédit dont tout le monde va parler et que ce soit beaucoup plus impactant. Alors à mon avis, ils auraient quand même pu mettre la scène post-crédit de Dr Fate avant celle de Superman, mais c'est vrai que les gens n'auraient quand même parlé que de la scène post-crédit de Superman. Donc ouais, pourquoi pas l'enlever au final? Surtout que là, c'est quand même deux grosses scènes post-crédit. D'habitude, on a une petite qui, bon, est intéressante mais sans plus, et après t'en as une autre qui est beaucoup plus importante et conséquente. Là, t'as le retour de Dr Fate et le retour de Superman, qui sont deux personnages ultra appréciés. Forcément, c'est pas très étonnant qu'ils aient fait un choix et que ce choix se soit dirigé justement du côté de Superman, évidemment. Voilà, ça c'est fait. On a posé la news, évidemment. Maintenant, on va pouvoir théoriser un maximum. Puisque, comme je vous le disais en tout début de vidéo, Dr Fate n'est pas un personnage, c'est un héritage qui se conçoit notamment au travers de son casque ou encore au travers de l'amulette d'Anubis que Dr Fate porte dans les comics, qui contient l'âme de tous les porteurs du casque à l'intérieur, même si dans le film ça a été adapté juste pour être un élément du costume. Voilà, à aucun moment on te dit qu'il a la cape du destin, à aucun moment on te dit qu'il a l'amulette d'Anubis, etc. Donc toi, tout ce que tu vois, c'est que effectivement le casque détient tout le pouvoir entier et surnaturel et cosmique de Dr Fate. Je vais pas faire une origin story sur Dr Fate, mais pour la suite de cette vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'où viennent les pouvoirs de Dr Fate. C'est tout simplement donc une entité alien, donc appelée Nabu, qui sert un peu de gardien de l'univers et qui se sert des terriens comme avatar. Donc si on veut comparer un peu de la même manière que Moon Knight dans la série sur Disney+. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les comics, Nabu ne veut jamais lâcher son hôte. On arrive même à un moment où Kat Nelson, donc le Dr Fate à ce moment-là, veut se suicider, parce qu'il en a marre. Il y a sa femme qui vient de se suicider à cause du casque aussi notamment. Lui, il en a marre de la vie, il vit depuis je sais pas combien d'années, il veut se suicider et Nabu lui dit bah non frérot, tu ne te suicides pas en fait, puisque moi j'ai besoin de toi pour protéger en gros l'univers. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque Dr Fate, il y a énormément d'adaptations, énormément de personnages qui l'incarnent. Pour vous donner un ordre d'idée, même Superman à un moment est devenu Dr Fate. Bon, c'était très bref, mais il a porté le casque, oui. Et s'il devait y avoir une autre itération de Dr Fate dans le DC Universe, je pense que ça serait celui qui est actuellement en date côté DC Comics, Khalid Nassour, un espèce de petit neveu on va dire de Kat Nelson, qui a été choisi à son tour pour assumer le rôle des divinités égyptiennes. Pourquoi est-ce que ça serait donc son petit neveu, le nouveau Dr Fate? Parce qu'il faut savoir que pour avoir le casque de Nabu et pour que Nabu puisse te contrôler,
il faut avoir vécu un drame. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec Kent Nelson au moment où il entre dans cette fameuse grotte en Mésopotamie pour découvrir justement un avatar endormi de Naboo à ce moment-là. Bien, ce qui se passe, c'est que Naboo va contrôler Kent pour qu'il tue son propre père archéologue à ce moment-là, histoire qu'il y ait un peu de chagrin dans sa tête et que Naboo puisse le contrôler directement. Là, dans le film, ce qui se passe, c'est qu'on a donc Kent Nelson qui, a priori, meurt, qui provoquerait du chagrin du coup directement chez son petit-neveu et ce qui permettrait à Naboo de pouvoir le contrôler beaucoup plus facilement. Alors c'est pas tout, puisque cette scène post-crédit qui a été soi-disant coupée du montage, elle peut vouloir dire plein de choses, comme notamment déjà le retour de Pierce Brosnan dans le rôle de Dr. Fate, puisque oui, c'est un personnage qui a été ultra apprécié après le film et l'acteur a déclaré en interview qu'il ne savait pas s'il allait revenir un jour dans le rôle de Dr. Fate. Autrement dit, il y a une certaine porte qui reste ouverte du côté de chez Warner pour pouvoir réincarner le personnage en la matière de Pierce Brosnan justement, mais selon moi ça serait pas vraiment le choix optimal dans le sens où on n'a pas eu d'origin story de Dr. Fate encore et que le fait de transférer le casque à un autre porteur, à un autre avatar, eh bien ça permettrait justement d'avoir conscience de tout ce que je suis en train de vous raconter depuis tout à l'heure. Naboo, gardien de l'univers, une entité, des pouvoirs mais qui sont incroyables, ou encore la description enfin de la cape du destin ou encore de l'amulette d'Anubis, c'est des choses que ça tu peux expliquer si jamais tu te retrouves avec un nouveau porteur qui se retrouvera du coup à la place du spectateur à ce moment-là, c'est-à-dire à ne rien comprendre à ce qu'il doit faire, à ce qu'il doit porter et comment ça fonctionne. Le fait de continuer avec Pierce Brosnan au final, certes ça nous ferait monter le personnage en puissance très certainement, parce que je vous assure que dans Black Adam il est à 1/10 de ses capacités, et que Black Adam il aurait pu vraiment mais vraiment le mettre très très mal dans le film s'ils avaient suivi un peu l'échelle de puissance des comics. Déjà rien que sa cape elle est conçue de base pour contrer toutes les formes de magie existantes. Qu'est-ce qu'utilise Black Adam comme pouvoir? La magie. Voilà, à partir de ce moment-là, je veux dire, tu pouvais faire un truc de malade. La deuxième solution serait de nous mettre une origin story, donc du personnage de Kent Nelson, qui ne serait pas du coup, je pense, incarné par Pierce Brosnan à ce moment-là, étant donné qu'il faudrait comprendre que ça se passe bien avant Black Adam et qu'il faudrait donc un acteur un peu plus jeune, même si en soi, tu pourrais arriver à donner un look à Pierce Brosnan, genre de 10, peut-être 15 ans de moins physiquement, étant donné qu'au moment où Naboo transforme donc Kent Nelson dans la grotte en Dr. Fate, il le fait en même temps grandir pour qu'il acquiert un physique qui soit le plus optimal au combat, en gros. Donc tu peux te retrouver avec un Pierce Brosnan qui a, je sais pas, dans la quarantaine, on va dire, mais est-ce que ça ferait comprendre au spectateur vraiment qu'il s'agit du Dr. Fate beaucoup plus jeune et qu'il s'agit d'un film qui se passe avant Black Adam, surtout concernant le grand public? Je suis pas certain. Et la troisième solution, comme je vous l'ai dit, serait de continuer dans ce système d'héritage qui permettrait de développer le personnage de Dr. Fate en la matière du personnage de Khalid Nassour. Pourquoi est-ce que c'est intéressant Khalid Nassour? Déjà parce que c'est le personnage qui est le plus populaire concernant Dr. Fate en ce moment dans les comics, c'est celui qui existe, mais aussi c'est le Dr. Fate qui rejoint la Justice League Dark, autrement dit l'espèce d'équipe de super-héros que monte Constantine pour combattre tout simplement les forces du mal. Devinez ce qu'on a appris il y a quelques mois maintenant, que Keanu Reeves revenait dans le rôle de Constantine et que a priori selon les rumeurs, ce film Constantine 2 ferait partie intégrante du DC Universe, ce qui pourrait ouvrir les portes par la suite à la fin de ce second volet à un film Justice League Dark notamment. Donc pas besoin de vous faire un dessin, s'il y a un Constantine, il y a potentiellement un Justice League Dark. S'il y a un Justice League Dark et que tu as un Dr. Fate qui plus ou moins va revenir, j'en suis quasiment certain, dans la suite du DC Universe, tu as un Dr. Fate à nouveau dans le Justice League Dark, notamment peut-être celui de Khalid Nassour. Il pourrait être intéressant par contre, même si quant à l'avenir du DC Universe, je sais pas trop ce qu'on pourra en faire, mais ça serait de nous faire un film sur la JSA, sur ses origines, avec notamment un Jay Garrick en Flash, ou encore un Alan Scott en Green Lantern, bref, l'équipe de base qui a été conçue avant même la Justice League, puisque là, on a eu juste un aperçu de ce qu'était la JSA, et de base, la JSA, c'est énormément de personnages. Donc tu pourrais très bien faire un film origin story à la sauce Captain America qui se passe des années avant, notamment durant, je crois que c'est pendant la Première Guerre mondiale, la JSA, il me semble, je sais plus si c'est la première ou la seconde, et donc un Dr. Fate, Pierce Brosnan un peu plus jeune, mais aussi d'autres personnages, notamment Hawkman, afin de pouvoir développer un petit peu ce qui s'y passe. D'ailleurs, en parlant d'Hawkman, figurez-vous que le fils de Hawkman et Hawkgirl dans les comics, lui aussi à un moment devient Dr. Fate. Donc oui, il y a tout un héritage qui est là, qui est présent. Je pense que Khalid Nassour est beaucoup plus probable, même si ils peuvent toujours choisir à la MCU, vous savez,
de combiner deux personnages des comics pour en faire un personnage inédit au cinéma, c'est totalement possible aussi. Mais dans tous les cas, j'en mets ma main à couper, mais vraiment, je suis persuadé que Dr. Fate va revenir. Je veux dire, le casque, tu le vois vite fait se désintégrer et tout, mais à aucun moment il explose. Enfin, on te fait juste très bien comprendre que juste il se désintègre, mais qu'il peut se réintégrer très vite, quoi. Tu vois, c'est pas compliqué à comprendre. Vu l'entité que c'est, et vu comment est-ce qu'il fonctionne dans les comics, oui, Dr. Fate reviendra. Écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Que pensez-vous de Dr. Fate? Et est-ce que vous faites partie des personnes qui ont apprécié ce personnage et que vous voulez voir revenir? Peut-être pas en la matière de Pierce Brosnan, c'est peut-être le compromis à trouver là-dessus. Mais voilà, il reviendra. J'en suis quasiment persuadé. Surtout avec un potentiel Justice League Dark qui se prépare. Ça serait tout bonnement incroyable. N'hésitez pas du coup à lâcher le pouce bleu aussi si cette vidéo vous a plu, à venir me suivre partout sur les réseaux. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.